vient d'intervenir chez des particuliers pour prendre en charge des wallabies, donc à leur demande. Il n'y avait pas de contrôle des naissances, donc ils se sont reproduits chez les personnes. Ils ont été dépassés par la situation et donc on fait appel à nous pour qu'on trouve une solution. Le mieux, alors déjà, c'est d'avoir les compétences pour les détenir si on souhaite les détenir, c'est-à-dire se renseigner sur l'alimentation, ses manières de se reproduire, etc. D'avoir les terrains adéquats. Le mieux, c'est de contrôler les populations en fait en stérilisant les animaux, en les identifiant, ça c'est une obligation légale, et d'avoir après les papiers de détention officiels validés par les organismes. Ce transport, c'est quand même impactant pour eux. Oui, c'est impactant pour eux. On essaye de le faire dans les meilleures conditions possibles. Ça peut, on essaye quand même de les limiter, mais engendrer forcément des risques. On a ce qu'on appelle la myopathie de capture qui peut intervenir et ça peut entraîner un décès. Il faut réfléchir à toutes les conséquences qui vont découler d'avoir des wallabies chez soi, de vouloir les mettre après ailleurs. Ça, il faut le prendre en compte, oui. Donc c'est aussi grâce à notre collaboration qu'on a pu trouver une place en urgence. Je salue vraiment l'initiative de ce particulier qui a eu une forme de courage d'appeler la Fondation Brigitte Bardot. On doit bien rappeler malgré tout que les places en refuge ne sont pas extensibles et qu'à un moment on sera confronté à un problème, si ce n'est déjà évidemment arrivé, et notamment sur ce type d'espèces. Donc maintenant c'est vous qui allez prendre le relais. C'est les soigneurs qui vont prendre le relais pour s'occuper des wallabies. Là, ils vont avoir une ration alimentaire adaptée, où ils vont avoir des granulés et une ration de verdure et de légumes. Ils vont pouvoir également rejoindre d'autres congénères. Alors oui, l'objectif c'est de leur permettre une mise en contact en douceur, j'allais dire, avec nos deux wallabies qui sont d'ailleurs un peu des papilles ici. Après leur période de quarantaine obligatoire, nous avons prévu avec l'équipe animalière de leur ouvrir un espace supplémentaire vers la plaine des Daims parce que ce sont deux espèces qui peuvent tout à fait cohabiter. Et c'est vrai que si l'on compare l'environnement qu'ils avaient à celui qu'ils vont avoir, je pense qu'ils vont retrouver là encore une autonomie, quelques repères qu'ils n'avaient forcément plus. Et pour nous, c'est aussi tout cela, un sauvetage, ça va jusque-là dans ce qu'on appelle le bien-être animal au sens assez large du terme. Donc là, on est soulagé parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est sur ce dossier. Donc comme dans tout type de sauvetage, c'est vrai qu'il y a des enjeux. On prend la responsabilité aussi de faire ce sauvetage. On engage effectivement notre responsabilité, celle de tous nos intervenants. On voit que les wallabies sont en train de découvrir leur nouvel environnement. Donc on voit que c'est un grand espace, il y a de la végétation. Donc on voit ici qu'au refuge de l'Arche, toutes les normes sont respectées pour ces animaux, c'est-à-dire en termes de sécurité, en termes de bien-être. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que les animaux sauvages restent des animaux sauvages et restent le plus possible dans leur milieu naturel.